Tu sais ce qui est pire que d'entendre ton bébé pleurer dans le babyphone à 3 heures du matin? Entendre une voix qui lui répond. Un couple vient d'emménager. Tout est calme. Le bébé dort à l'étage. Vers 3 heures du matin, le babyphone grésille. Une voix faible dit « Maman ». La mère sursaute. Elle se lève. Mais ce n'est pas la voix de son bébé. Elle monte doucement, pensant que son enfant fait un cauchemar. Mais dans le babyphone, une deuxième voix répond « Chut, elle arrive ». La mère court. Elle ouvre la porte. Le berceau est vide. Et sur le mur, écrit avec ce qui semble être du sang « C'est pas ton enfant ». Elle n'a jamais eu d'enfant. Et dans la pièce, le babyphone continue de grésiller. Tu veux savoir pourquoi j'ai recouvert tous les miroirs chez moi? Parce que celui de la salle de bain m'a souri. Mais moi, je souriais pas. J'ai cru halluciner, jusqu'à ce qu'il bouge la tête dans l'autre sens que moi. J'ai cassé le miroir. Depuis, je me vois quand même dedans. Et il me regarde vivre. Je vis seul depuis 6 mois. Abonne-toi maintenant, parce que cette histoire va t'empêcher de dormir. Depuis quelques semaines, je me sens observé. La vaisselle bouge. Ma chambre est entrouverte le matin. Alors que je la ferme toujours, un soir, je place discrètement mon téléphone pour filmer la nuit. Et ce que je vois au réveil, c'est un visage sous mon lit qui me fixe pendant 2 heures. La police découvre un homme amaigri, caché sous le sommier. Il connaissait mes horaires, mes habitudes, et il vivait là depuis 3 semaines. En 2012, une étudiante de 20 ans entend des bruits sous son lit. Elle croit à un rat, jusqu'à ce qu'une voix lui chuchote « Je t'observe depuis des jours ». Elle appelle la police. Sous le lit, un homme. Il vivait là en cachette depuis 2 semaines. Il portait ses vêtements et écrivait un journal. Comment ne pas se faire repérer? À 3h02 du matin, Léa reçoit une photo d'elle, en train de dormir. Abonne-toi si t'as déjà eu un frisson la nuit. Elle vit seule. La photo vient d'un numéro inconnu. Puis un message. Tu devrais arrêter de bouger dans ton sommeil. Commente, like et partage pour la partie 2. Il louait une vieille maison à la campagne. Dans la cave, une porte était fermée par un vieux cadenas rouillé. Le propriétaire lui avait dit « Ne l'ouvre jamais ». Mais une nuit, il a entendu des pleurs derrière la porte. Il a pris une pince et a cassé le cadenas. La porte s'est ouverte lentement. Il n'y avait rien, juste un miroir sale. Et dans le reflet, il s'est vu. Mais sa version dans le miroir souriait. Il a reculé. Son reflet, non. Il était resté figé, jusqu'à ce que le reflet lui dise, en silence, « Maintenant, c'est moi dehors ». Mon téléphone sonne à 2h du matin. C'est ma sœur, en panique. « Il est dans la maison, cache-toi !» Je cours, je bloque la porte. Mais en regardant son contact, elle est morte hier soir dans un accident. Je tremble. Puis, on frappe à ma porte. Une voix chuchote. « C'est moi. Ouvre. »